Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme prévu, je vais vous parler maintenant de deux dernières pièces qui sont arrivées de chez King Arts en 1.9 et en diecast. La marque 1 que vous voyez sur votre gauche et la marque 5 que vous voyez sur votre droite. Eh bien mes amis, la vidéo commence maintenant. Et donc me revoilà. Alors avant de commencer la review, j'avais oublié une petite chose dans mes deux dernières reviews, c'est de remercier mon copain, notre ami Samuel de Virtual Devil, qui a fait un petit coucou, je dirais de manière un peu indirecte, en parlant des chaînes qu'il regardait le plus souvent. Alors il m'a complètement encensé, auquel évidemment je le remercie, même si je pense qu'il a peut-être un petit peu exagéré. Je suis pas le messie, faut pas exagérer non plus, d'autant plus qu'il est largement devant moi et en abonnés et en structure de review, donc bien sûr, mais je voulais quand même le remercier de manière un petit peu plus publique, même si je l'ai déjà fait, de manière un peu plus personnelle, par message. Voilà. Alors maintenant, la fameuse review pour les deux King Arts qui viennent d'arriver, je le répète, la marque 1 et la marque 5, toujours en diecast et toujours en 1/9. Alors, maintenant, ça fait quand même un petit moment que je collectionne les King Arts. Je vais d'ailleurs me déplacer très rapidement là pour vous montrer un petit peu, vous voyez tout ce qu'on a, enfin tout ce qu'on a, tout ce que là. Je suis désolé, il en manque plein parce que je suis encore en train de refaire un petit peu la salle. Donc tout ça pour vous dire que je viens encore de recevoir ces deux-là que j'ai chopé chez notre ami Marc de Figurines Collector. Toujours pareil, hein, toujours au travail, c'est-à-dire que dès que je l'ai commandé, je l'avais à peine terminé de cliquer que je l'avais déjà à la maison. Évidemment, j'exagère un petit peu, vous me connaissez, hein, je grossis jamais le trait, mais enfin, non, c'est vrai qu'il est toujours très rapide, toujours, et croyez-moi en ce moment, c'est la période de Noël, parce que même si Noël c'est dans un mois, lui ça a commencé, et croyez-moi, ça bouge pas mal. Donc voilà, je les ai reçus. Alors, je les attendais énormément, en particulier ces deux pièces-là. Alors, c'est pas parce que ces deux pièces-là sont arrivées en même temps, hein, ça c'est un coup de bol. Il m'en reste encore 3 à voir, que j'ai commandé pour faire un peu ma collection, c'est-à-dire la marque 42, la marque 43 et la marque 46, si elle arrive. Bon, je l'ai pas eu là encore, Marc, mais théoriquement c'est commandé, donc ça devrait arriver. Et donc ces deux pièces-là, je voulais les avoir pour deux raisons. D'abord la marque 5, parce qu'elle existe quand MMS en plastique, même si elle va sortir en diecast chez Hot Toys, bon je le répète c'est du 1.6, là je vous présente du 1.9. Donc j'aime beaucoup d'abord cette armure-là. Et puis la deuxième, parce qu'il y a énormément de détails sur la marque 1. Alors là vous les avez tous les deux en face de vous, là bien évidemment, mais je vais détailler après une par une, bien évidemment. Voilà, alors très content de ces pièces-là. Plutôt réussi comme d'habitude, je le rappelle, hein, c'est King Arts, c'est une petite filière on va dire un peu concurrente de Hot Toys, différente quand même parce que même si elle propose quasiment les mêmes produits, en tout cas dans cette gamme-là, Iron Man, il y a la petite, ils se sont mis dans la brèche du 1/9 et ils le réussissent plutôt pas mal. Il y a toujours des petits défauts, je le répète, des petits défauts qui sont liés au travail, à la minutie, parce qu'il faut quand même remettre les choses en place, c'est quand même du travail fait à la main, donc ça a beau être du diecast, c'est pas des machines qui vous plombent ça comme ça. Il y a du travail derrière et vous allez voir que notamment sur la marque 1, mais on s'en serait douté, il y a quand même vachement de boulot. Voilà. Alors là, écoutez, vous avez vu ces deux marques, je vais commencer par vous détailler la marque 1 et après je passerai à la marque 5. Alors voici la marque 1. Donc, alors, belle pièce, du diecast, je le répète, pas que du diecast, il y a du tissu dedans, c'est important, je vais vous montrer ça après. Il y a quelques petites fioritures, on va dire, il y a un petit light-up, bien évidemment, il y a quelques petites pièces qui s'ouvrent, qui sont un peu mécaniques, évidemment, en dehors de la pièce qui est articulée, parce que je le répète, ces pièces-là, moi je leur donne une pose qu'on appelle muséum, mais bon, c'est des poses de base, mais évidemment, elles sont articulées. Pas de problème, moi j'ai pas de problème au niveau de l'articulation, même si de manière empirique, je dois bien avouer que de temps en temps, je trouve les articulations King Arts un petit peu lâches. Quand je dis un petit peu lâche, un petit peu légère. Ça pose pas de problème parce que elles ont beau être en diecast, c'est quand même du petit modèle, donc ça n'a pas un poids énorme. Si on avait le même problème, ce que l'on peut avoir sur une diecast Hot Toys, ça pourrait poser par contre quelques soucis, parce que le poids de certains petits missiles rajoutés, ou même le poids même du bras, fait que ça peut tomber. Là, j'ai pas du tout de problème particulier, je peux vous le montrer d'ailleurs très rapidement.
effectivement, vous voyez, je peux largement, vous voyez, lever le bras, plier, voilà. Non, non, j'ai pas de souci. La tête, elle tombe pas, vous voyez, il y a rien de particulier. Là, je suis un petit peu bourrin, mais enfin, c'est bien pour vous montrer ce que j'essaie de développer. Enfin, c'est pour développer ce que j'essaie de vous montrer. Plutôt, je deviens dyslexique, moi, pour justement vous montrer que j'ai pas de problème particulier. Idem au niveau des jambes, tout ça. Cette pièce-là est un petit peu plus difficile à manœuvrer. Ce qui était déjà le cas hein, sur la Hot Toys, hein, je l'avais pas faite la review, mais bon, en MMS, qui était déjà très réussie. Celle-là, alors elle n'est pas mieux que la Hot Toys, elle aura un 9, mais par contre, vous allez avoir pas mal de détails, et je vais commencer par vous montrer ça. D'abord, je vais faire une petite pause et vous montrer tout de suite les petits détails, notamment à l'arrière, bien sûr. Vous allez voir, tout est super bien fait. Vraiment, je le répète, hein, c'est du 1-9 quand même, c'est quand même super chiadé, il faut quand même bien reconnaître que ils ont bien bossé. Vous voyez, regardez, tous les petits câbles que vous voyez là, c'est vraiment du câble, hein, du câble, alors plastique évidemment, mais c'est du vrai câble, c'est pas du truc lambda un peu à la con. Vous voyez, c'est vraiment, regardez un peu les détails de la machinerie à l'arrière. C'est vraiment, non, vraiment, pour le prix, je le répète, alors ça vaut à peu près 200 €. Vous rendez compte quand même, vous voyez que c'est quand même plutôt bien foutu. Alors évidemment, certains vont rechigner pour tout un tas de choses, ils auront sûrement raison. Moi, j'en suis complètement satisfait. Là, bien évidemment, c'est du tissu, vous voyez, ici, là. Cette partie-là, c'est du tissu. Idem pour le pantalon. Je sais pas si je vais vous montrer parce que c'est un peu compliqué là. Il y a pas tellement d'endroits pour s'immiscer, mais enfin, vous voyez, là, il y a du pantalon et c'est du tissu. Là, au niveau des nappes, là, par contre, ici, c'est du plastique, hein, mais pas du plastique genre vraiment qui fait chenille. Hein, ça fait vraiment pas caoutchouc. Voilà, c'est ce que ça fait vraiment. C'est vraiment. Je cherche mes mots, excusez-moi. Hein, voilà. Le light-up, il y en a qu'un, c'est là, et puis les yeux, je crois que non, même pas les yeux, je suis même pas sûr que les yeux s'allument, je suis pas sûr. Mais enfin, il y a au moins le light-up ici. Vous avez quelques petites pièces mobiles comme là. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est pour un peu copier un peu le film. Donc je répète, tout articulé. Pas forcément très facile parce que malgré qu'il y ait pas mal de choses positives, il y a quelques petites choses négatives. Là aussi, vous voyez, ça bouge. Alors d'abord, la première, moi, qui m'a dérangé. Enfin, mon rôle c'est de critiquer. Alors je critique, c'est déjà la position du pied, parce que le problème des King Arts, c'est que ils font un peu comme Hot Toys, les mêmes conneries, c'est-à-dire que ils ont tellement l'habitude de faire le même boulot qu'ils se rendent même qu'ils n'adaptent pas le travail à la pièce. Ça a beau être une armure Hot Toys, vous voyez par exemple, on se retrouve dans les accessoires qui sont très peu, je vais même pas vous les montrer, hein. Les accessoires que vous avez sur cette pièce-là, c'est simple, c'est le socle lumineux, encore une fois, vous pouvez mettre des piles dedans, vous allez avoir les piles hein, en accessoires d'ailleurs, en même temps j'en profite, hein, je fais les accessoires directement, vous avez les piles que vous allez mettre dans cette partie-là, vous voyez, je les ai pas mis moi, mais voilà, qui s'aimantent tout bêtement. Hop, vous avez le bouton ici hein, pour allumer et éteindre, bien sûr, pour le truc de devant. 2-3 piles qui sont offertes et vous voyez, ça se remet directement. Ça, c'est pour les accessoires, le socle et la tige. Et la tige, elle est toute petite. Alors, elle est adaptée. Alors, en plus, je dis des bêtises. C'est-à-dire qu'elle est adaptée à cette pièce-là, sauf qu'évidemment, vous avez bien compris que on n'arrive pas à la mettre correctement. Vous voyez, on peut pas la mettre là, on peut pas. Elle n'est pas adaptée au pied. Alors, c'est pas très esthétique. Alors, vous voyez, je suis persuadé que pendant la vidéo, le peu de vidéos que j'ai fait là, vous n'aviez pas remarqué. Mais évidemment, quand on veut regarder un peu, quand on veut vraiment détailler, franchement, c'est un peu moyen quand même. Voilà. Alors pas d'Excel de zèle non plus. Vous voyez, je vous disais l'articulation. Vous voyez par exemple pour le lance-flamme, on n'a pas la fameuse flamme qu'on avait sur le MMS de Hot Toys. Voilà. Bon, je vais pas vous dire que c'est du nature pointure quoi, qu'ils ont fait le minimum, mais enfin voilà, ça n'empêche le travail de fait. Alors le premier défaut, je vous l'ai dit, pour moi c'est ça. Déjà il y a ceci là. Le deuxième qui va en gêner certains, c'est qu'ils n'ont pas fait de HS. Alors, c'est pas très grave, parce que je crois que de toutes les pièces que j'ai en 1.9 de chez King Arts, la seule qui avait un HS, c'était la Iron Patriot, qui était plus ou moins réussi, hein, je l'avais dit à l'époque, hein, qui moi me convenait, parce que je le répète, je vais pas le mettre, mais bon, voilà. Je le répète, ces pièces-là, c'est 200 €. Alors, maintenant que je commence à bien potasser King Arts, je trouve que 200 €, c'est peut-être un peu cher. C'est peut-être un peu cher. Alors, pas que le travail soit y remédié, mais c'est vrai que ça fait petit. Bon, ça reste quand même correct. Hein, je veux dire, mais il faudrait pas que ça monte plus. Vous voyez, il faudrait pas qu'on se retrouve avec une pièce dans quelque. Alors, je parle à l'achat direct. Hein, je parle pas de collection dans 6 mois ou dans 6 ans où la pièce sera introuvable, parce que ce que je ne comprends pas. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a plusieurs mois maintenant avec Marc, c'est que King Arts n'explose pas plus que ça les scores. C'est-à-dire quand je dis les scores, je parle du travail qu'ils font. Parce que là, je vous parle du 1.9, mais ils viennent de sortir 2 pièces en 1 quart, encore une fois absolument magistrales, en tout cas
d'après ce que moi j'ai pu en voir, qui sont la marque 6. Alors la marque 6, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hein, c'est celle-là. La marque 6, c'est celle qu'on voit dans Iron Man 2 en 1/4, hein, j'insiste bien, donc c'est de la résine. Et pour ceux qui me suivent, il doit y en avoir encore un peu, la marque, j'ai eu le Iron Patriot, que j'ai vendu depuis, hein, parce que évidemment j'aime pas trop les doublons non plus, donc je l'ai vendu, mais c'était vraiment du super boulot pour du 1/4, parce que autant il peut y avoir quelques petits défauts sur le 1/9, autant sur le 1/4 ils sont quasiment irréprochables. Alors, je suis étonné que ça explose pas plus que ça, parce que quand on voit le prix de certaines pièces, hein, genre XM Studio, tout ça, ils ont rien à envier aux autres marques là. Et je vous le répète, pour notamment la marque 6, donc en 1/4 de chez King Arts, que vous pouvez avoir chez notre ami Marc, elle est à 100 exemplaires dans le monde. Laissez-moi vous dire que ça, c'est du putain de collector, hein. C'est-à-dire que même si les gens connaissent pas, ça reste du collector. Voilà. Bon, je me suis éloigné un petit peu de ce que je voulais dire, mais tout ça pour vous dire que depuis le temps que je commence à potasser King Arts, malgré que le travail soit plutôt correct, c'est pas irréprochable. Voilà. Mais on est quasiment au même stade, en tout cas moi, de ce que je peux faire comme reproche, à ce que je pourrais faire comme vanne sur Hot Toys par exemple. Voilà. Honnêtement, elle me convient tout à fait comme elle est là. Et donc, je le répète, ce qui peut gêner certaines personnes, c'est que cette pièce-là, il n'y a pas de HS. C'est-à-dire que, vous voyez, le casque ne se lève pas, il n'y a pas le HS dessous, voilà. C'est vraiment une pièce de base. Donc voilà. Mais moi, elle me convient tout à fait, puisque mon but, c'est de faire ce genre de petites expositions. Et puis voilà. Bon, alors, il y a du die-cast. Alors, pareil, c'est pas du die-cast du début à la fin. Hein. On n'est pas à 100% die-cast. Mais enfin, ça reste quand même correct. Franchement, je préfère une pièce en mi-die-cast, on va dire, et qui puisse articuler, marcher, avoir fait des pauses, parce que même moi, si j'en fais pas, on peut quand même en faire sans avoir trop de problèmes. Plutôt qu'une pièce vraiment die-cast, c'est être emmerdé par des pièces qui vont être, je vais pas dire rouillées, mais grippées, comme ça peut arriver. Voilà. Écoutez, maintenant que je vous ai parlé de la marque 1, je vais passer à la marque 5 tout de suite. Et donc, la marque 5. Alors, la marque 5, pareil, je parle directement des accessoires. Vous allez avoir les piles qui sont dans l'emballage. Vous allez avoir des points, tout ça en plus, pas de HS. Et puis, vous allez avoir la fameuse valise que très souvent, je vois, moi, exposée avec je vois la pièce exposée avec la valise dans la main, ce qui est un peu ridicule, puisque en vérité, ça, si on regarde bien le film, c'est ça. Donc, la valise, enfin, l'armure faisant partie intégrante de la valise, ça, c'est un peu ridicule. Mais enfin, voilà. Alors, la valise est en plastique de base. Alors, elle est réussie, hein. Très très bien faite, mais ça reste du plastique. Hein. Je vous la montre rapidement, vous voyez, il n'y a pas de quoi tomber par terre, c'est vraiment du plastique. Voilà. Au niveau de la marque 5, là aussi je vais m'approcher, vous allez voir que le travail est plutôt réussi. Je me mets quand même dans la lumière. Vous voyez, alors c'est du die-cast, pas complètement, mais c'est du die-cast. Alors petite parenthèse, il y a évidemment peu d'accessoires, ce qui moi ne me dérange pas, je vous les répète, avec des points, vous pouvez faire des pauses, tout ça, les mêmes articulations qu'une Hot Toys. Elle est forcément moins développée au niveau des accessoires et puis au niveau de tout un tas d'autres choses qu'une Hot Toys. Je vois par exemple pour la marque 6 que je vous ai montré tout à l'heure, je le répète, c'est celle-là, là juste à gauche, enfin à droite du Hulkbuster, si vous avez vu, mais je vous l'ai montré un peu mieux tout à l'heure. Il y aura des choses en plus au niveau des light-up, au niveau du gauntlet, tout ça. Là, on est vraiment, je vais dire, c'est le minimum syndical. Mais encore une fois, ce ne sont pas des pièces faites pour jouer avec, quoi. C'est vraiment, on n'expose ça une bonne fois pour toutes, et puis voilà. Hein, voilà. Alors, au niveau du light-up, encore, vous allez avoir les yeux ici, et puis évidemment, les points, enfin, au niveau des répulseurs, au niveau des points, voilà, et des mains. Et donc, regardez, là encore, on a du beau boulot, quoi. On a du beau boulot. Moi, je voyais, c'est carré, c'est bien fait. C'est vraiment, hein, c'est vraiment chiadé. Il n'y a rien qui dégueule. La pièce est quand même assez lourde, hein, quand même. Je le répète, c'est du die-cast. Alors bon, vous n'allez pas couler si vous tombez avec à la flotte, mais enfin, quand même, ça reste quand même ça reste plutôt pas mal. Et moi, je suis vraiment assez satisfait du travail qu'ils font. Voilà. Donc, je vous la conseille. Alors, ils en ont encore chez Marc. Je pense que ça fait partie des pièces les plus réussies, mais surtout, enfin, les plus réussies. Ouais, elle est réussie, les autres, c'est pas qu'elles sont pas réussies, mais c'est vrai que celle-ci, elle est quand même un peu pointue, mais enfin, maintenant, ils commencent à avoir un peu de la bouteille. King Arts, ça fait quand même 3-4 ans qu'ils bossent, donc j'espère pour eux qu'ils vont s'améliorer. Donc, ce qui est le cas pour moi, hein, je le répète, je suis complètement satisfait de ce que je peux voir là, et de ma collection. Voilà.
Donc je peux pas vous dire de plus là-dessus. Les défauts de cette pièce-là, bah, sur celle-ci, j'en ai pas eu. Enfin, j'en ai pas eu. Je sais pas que j'en avais eu sur les autres, mais pour celle-ci non plus, moi, elle me convient complètement. Hein. Vous allez avoir encore le fameux pied, vous savez, dynamique ici. Pareil. Non, non, franchement, je le répète, je suis pas du tout déçu de cette marque-là. Donc là, je vais arrêter. Je vais vous faire une petite édition pour vous montrer un peu l'étagère, même si c'est pas complètement fini du côté Iron Man. Et puis bah, après, je clôturerai la review. Alors voilà, donc je le répète, hein, la marque 45, le Iron Patriot, la marque 7, la marque 6, la marque 44, le Hulkbuster, que j'avais fait la review il y a quand même un petit moment maintenant, la marque 5, la marque 3, la marque 2 et la fameuse marque 1. Voilà, alors je crois qu'ils ont sorti effectivement la marque 4, hein, qui vont entre ces deux-là, que je n'avais pas pris parce que c'était un mitigé entre les deux. Bon, je voyais pas l'intérêt pour moi de l'avoir, c'était pas quelque chose que je voulais de toute manière. Hein. En plus, c'est une armure qu'on voit à peine 30 secondes dans le film, donc c'était pas pour moi une armure principale. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire, alors je voulais vous parler aussi un petit peu du Hulkbuster par rapport à Hot Toys, parce que j'avais dit à l'époque que bon, je m'étais commandé le King Arts parce qu'il était disponible tout de suite, je verrai en temps voulu, et honnêtement, alors je donne mon avis rapide, hein, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo sûrement, et ben honnêtement, je l'ai vu. Alors, il est très bien, il a réussi, hein. Il y a pas de problème, tout ça. Mais très honnêtement, rien de ce que je peux faire, de ce que l'on peut faire avec le 1.6 de chez Hot Toys, ne peut ne pas être fait avec le 1.9 que j'ai là. C'est exactement pareil. Voilà. La seule petite chose qu'il y a, c'est qu'ils ont peut-être mieux travaillé l'intérieur du robot, enfin du robot de l'armure. Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, toutes les reviews que j'ai vues, Samuel y compris, et c'est pas une critique hein, du tout, il n'y a aucune malice dans ce que je dis, mais je vous donne mon avis sincère, je vois pas pourquoi je dépenserais 800 € dans cette pièce-là. Entre nous, ça changera peut-être un jour, mais enfin pour l'instant, je n'ai aucune raison de le faire, parce qu'elles sont aussi précises, et j'ai même eu l'occasion de le toucher, de le voir en vrai, de faire la comparaison avec un ami qui lui l'a commandé et donc l'a reçu. Alors il en est très content, hein, et moi je lui dis écoute, c'est une très belle pièce, mais très très honnêtement, bon, il n'y a rien que ce robot, que cette armure-là peut faire, que je ne puisse faire avec celle-ci. Voilà, très sincèrement. Voilà. Donc, à vous de choisir après. Hein, c'est sûr que le prix n'est pas le même, d'autant plus que le Hulkbuster est assez dur à trouver chez King Arts. Ça reste une pièce, je ne vais pas dire collector, mais compliquée. Alors, si j'étais un peu vraiment vicieux, je vous dirais que c'est certain que les articulations du King Arts sont peut-être un petit peu moins carrées que celles du Hot Toys. Mais le Hot Toys, le gros problème, c'est qu'il est tellement énorme, le bazar, que bah, il faut quand même quelque chose qui tienne la route, quoi. Ils peuvent pas se permettre de mettre n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Ça leur arrive bien déjà tout seul de faire des conneries, et croyez-moi, là, notamment sur certaines pièces, notamment sur celle-ci que je ferai là il y a pas longtemps. Alors là, c'est carrément du foutage de gueule. Mais bon, j'en parlerai en temps voulu. Des fois, ils font des conneries tout seuls. Là, franchement, c'était normal que les armures soient un peu plus carrées. Et à côté de ça, c'est vrai que toutes les reviews passent sur deux choses, sur la masse énorme de cette pièce-là, puisqu'elle doit faire à peu près 70 cm, et puis le fait qu'on puisse mettre la marque 43 dedans. Alors ça, les mecs, ils sont amusés à le faire. Ça m'a bien fait rire quand même, parce que je me suis dit, mais quand même, on a l'impression que cette pièce-là est attendue que pour ça. C'est un peu dommage. Je pense que c'est une belle pièce, c'est vrai. Très bas stock, très cohérente avec une collection que l'on peut avoir sur Hot Toys en 1.6, hein, bien sûr en diecast, donc réussi. Mais moi, je me satisfais complètement de mon Hulkbuster ici. Et d'ailleurs, je pense que quand j'aurai la marque 43 en 9, ou la marque 42, je m'amuserai aussi à faire les mêmes poses dans mon Hulkbuster. Vous verrez que on peut faire exactement les mêmes. Parce que vous vous doutez bien que depuis le temps, j'ai déjà testé. Hein. On peut pas mettre toutes les armures dedans parce que toutes les armures n'ont pas le même calibre. Mais je peux vous assurer que, vous voyez, la marque 45, elle loge largement dedans, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Bah, écoutez mes amis, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura intéressé, cette review sur les King Arts 1.9. J'ai vu que c'était un petit peu vu, notamment pardon, excusez-moi, les reviews flûte, je cherche mes mots, sur les films, sur les coffrets collecteurs. Alors je commence juste, c'est pas non plus dithyrambique, hein, je comprends bien. Par contre, essayez de me mettre des petits pouces en haut ou en bas, ne pas hésiter, de voir si je continue ou pas. Alors il y a d'autres coffrets collecteurs qui vont arriver, hein. J'ai notamment le Seigneur des Anneaux, enfin j'ai des trucs que moi je trouve absolument magnifiques à montrer et à détailler et à donner et des qualités et des défauts si les gens les cherchent. Mais enfin bon, je vais continuer encore un petit peu, si vraiment ça décolle pas, bah, j'arrêterai et puis voilà, tout simplement. Et puis je pense que avant de faire
parce que j'ai quelques Hot Toys à vous montrer où je suis un petit peu en retard. Avant de vous montrer ça, je vous ferai peut-être une petite review parce que j'ai mis une photo d'une pièce que j'avais anciennement là, quand j'étais en train justement de nettoyer et de refaire mes étagères. Je vous la montre très rapidement. Voilà le fameux gant de Sauron avec l'anneau en plaqué or dessus. Mais là, bon, je vous l'ai montré de manière très succincte. Je vous ferai une petite review là-dessus, soit avant les Hot Toys, soit après, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de filmer. De faire des reviews sur des vieilles pièces. Et donc, bah, écoutez, je vais m'attarder à ça le plus tôt possible. Voilà. Bah, écoutez, mes amis, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à très bientôt pour la prochaine vidéo.